Salut! Dans cet épisode 2, on va regarder un peu ce qui se passe dans l'onglet Scan Data. On va déjà commencer par la réduction des polygones. Donc là, on a 1 775 polygones. Si, admettons, pour travailler le scan beaucoup plus facilement, on va réduire les polygones. Donc ici, on peut lui appliquer un pourcentage. On va le diviser par 2. On fait Preview. Une tolérance, on est à 100% des points. Donc on est toujours nickel. On peut vérifier par une déviation. On peut faire apparaître le wireframe. Et si on est bon, on fait OK. Et on peut aussi garder le mesh original. Moi, je le veux pas. OK, je valide. Donc là, on voit très bien. On a réduit par 2. Ensuite, il y a la réduction de bruit. Je vais mettre sur un côté comme ça. Je fais Preview. Hop, on voit très bien qu'ici, le bruit, il a été réduit. On peut appliquer plus fort. On peut passer par 5 même. Je vais faire comme ça. Preview. Voilà, on voit très bien. Donc, je reviens. On peut aussi l'appliquer sur ces parties-là. On fait Apply on Boundary Edge. Preview. Et là, on voit très bien que ça a smoothé les côtés. Moi, je veux pas. Donc, on peut vérifier la déviation. On peut toujours faire apparaître les wireframes. On peut garder l'original. Moi, j'en veux pas. Je fais OK. Ensuite, l'échelle. Donc, l'échelle du mesh en valeur ou en pourcentage. Si on veut réduire de 50%, on marque 50 et on peut valider. Je vais pas le faire. Ensuite, on peut inverser les normales. Donc voilà, les normales sont à l'intérieur de la pièce, normales à l'extérieur. On peut refaire un repolygonise, donc on va augmenter les polygones, passer à 5 centièmes. On était à 887 000. C'est une étape un peu plus longue. Logiquement, on devrait passer dans les 1 million, 2 millions. 1 million 500, 1 million 600 ou même 2 millions, je pense. Bon, on est vraiment passé au-dessus, on est à 5 867. Donc je vais les réduire, je vais les passer à 20% pour pouvoir travailler la suite. 1 million, on fait OK. Ah non, de toute façon, il a fait une copie. OK, on va effacer la copie. Donc là, j'ai fait une bêtise. Je vais relancer ma tige originale. On revient sur Scan Data. Donc voilà, donc là on avait dit c'était pour augmenter les polygones. Ici, average mesh, c'est si on a 2 meshs. Donc je vais le dupliquer. Mais il ne faut pas que ce soit les mêmes. Donc ici on peut faire une moyenne des deux en fait. Donc tolérance à 1 mm. Donc là il a fait un mesh avec la moyenne des deux. J'efface. Fonction de miroir. Comme le nom l'indique, c'est pour faire un miroir de la pièce. Donc on choisit le plan.
On peut garder l'original. Hop. Ok, je valide. Ok, là je me suis trompé. Miroir, keep original. Hop, voilà. Donc voilà, il a fait un miroir. En fait, si on regarde bien, il y a deux pièces. Il y a cette pièce-là et son miroir. Voilà, la fonction unroll. Ça permet de dérouler à plat la forme. Donc on fait unroll. On choisit un cylindre. On choisit son plan et on fait preview. Donc voilà, il a mis à plat la tige. Donc ça permet de travailler différemment. Ok. Donc ensuite, le reste c'est les alignements. C'est ce qu'on a fait au début. L'alignement interactif qui permet de bouger l'objet. Donc dans la fonction edit, hop, je mets dans une meilleure vue. Alors, toujours la baguette magique permet de sélectionner, je vais enlever les plans, des parties du mesh. Donc on peut réduire, augmenter, augmenter et réduire. On peut isoler. Donc je dis je vais isoler que cette partie-là. Donc voilà, que cette partie-là qui apparaît. Donc on peut le redésactiver en cliquant sur l'œil. On peut faire la même chose en cachant. Donc on peut cacher ce qu'on vient de sélectionner. Donc voilà. On réapparaît. Ensuite on peut dessiner au pinceau. Faire un autre style. Droit. Carré. Un carré c'est celui-là. Donc voilà. On peut tout effacer en appuyant sur Deselect All. Ensuite, il y a le traversant. Donc là, si je fais ici, ça traverse. Ça, on le désactive ici. Je refais la même chose. Ça traverse pas. Voilà. Donc le pinceau magique, hein, mettons, je vais prendre cette partie-là. On désélectionne. Voilà, on n'a que le contour. Ensuite, clipping box. Donc ça permet de réduire la pièce directement dans une boîte. Soit on crée un nouvel objet, soit on efface les parties non visibles. Soit on fait reset. Hop, je le fais pas, cancel. Ensuite, ça, je sais pas ça sert à quoi pour l'instant. Aucune idée. Donc fonction intéressante, le cut and create. Donc là, mettons, je sélectionne cette partie-là. Soit je coupe et je crée une nouvelle partie de ce que je viens de sélectionner, ou je fais une copie. Donc, je vais faire un exemple. J'ai effacé ça. Edit, voilà. Donc là, je fais copie. Donc maintenant, on voit bien que j'ai un mesh qui vient de se créer juste avec la partie que j'ai sélectionnée, sans l'avoir coupé. Si je veux que ça soit coupé, je clique Cut and Create. Individuel Mesh. Donc là, c'est si il y avait plusieurs mèches dans mon mesh, plusieurs parties indépendantes. Je vais faire un exemple. Là, je vais venir couper ça, supprimer. Donc là, maintenant, il me dit j'ai 43 individuels mesh. Je sélectionne. Je valide en disant je veux celui-là. Et là,
il a effacé toutes les parties qui servaient plus. Donc on est repassé à 1. Ensuite, boucher les trous. All. Donc un exemple. Ce trou-là, mettons. Voilà. Il a détecté 62 trous. Donc dans la logique, il y en a partout. Alors, je vais en prendre un en exemple. Celui-là. Si je sélectionne, je peux le boucher. Voilà. Il est bouché. CTRL Z. Je peux l'agrandir. Et ensuite le boucher. CTRL Z. Je peux le lisser. Voilà. Je peux le boucher ensuite. Faire celui-là. Je l'agrandis. Des fois, il faut agrandir pour pouvoir mieux sélectionner les parties qui gênent. Voilà. Je peux faire un demi-trou. Donc, il y a des points qui apparaissent. Je sélectionne un trou, un autre, et je fais une moitié. Ça, moitié. Ça, c'est sympathique, on veut reconstruire indépendamment. Hop, moitié. Et ensuite, si je veux, je peux reboucher. On va prendre celui-là, on va l'agrandir. Voilà. Ensuite, le bridge, le pont. Je peux venir faire un pont. Admettons, je veux faire un pont de là et cette partie-là. Et là, hop, un petit pont s'est créé. Donc on peut faire apparaître wireframe. On peut faire apparaître transparent qui permet aussi de plus simplement voir les trous. On peut faire un algorithme différent, donc on peut déjà faire des plats. Donc, faire CTRL Z, on va grossir ce trou-là. Voilà. Là, je suis en flat. Voilà. Donc en fait, en exagérant, c'est un plat. Pour mieux voir le plat, il faut faire clic gauche sur le mesh, flatted shaded. Et là, on voit bien ici. On revient en arrière. Ensuite, le boundary. Alors, par exemple, ce trou-là, je viens smoother le boundary. Donc voilà, smoother cette partie-là. Je peux le refaire. En fait, l'idéal, c'est sur tout ce qui est parti comme ça, mettons par exemple ici. Donc, l'idée, c'est de cliquer là, et ensuite ça smooth toute la partie. Mais là, si je le fais, ça va être super long. Par contre, on peut créer des points d'ancrage. Je viens sélectionner ici, ici, et ensuite je fais Select, et en fait, on voit très bien que ça a sélectionné que la partie entre les deux ancrages. Et là, je peux venir lisser. Voilà. Je peux le refaire. Et en fait, là, on est propre. Donc pareil, wireframe, transparent. On peut venir effacer tous les points. Donc ensuite la fonction zip. Donc je sais trouver un exemple. On va essayer de refaire cette pièce sur sa moitié. Donc je vais faire close. J'efface ça. Ok. Alors, je vais faire vite fait un plan. Voilà. On va faire un plan ici.
Je vais faire un plan comme ça. Ok. Je reviens dans Scan Data, Edit. Donc on va le faire en plusieurs parties. On va aller dans Split. Donc à partir d'ici, on peut travailler un mesh avec des plans. Je peux venir couper avec un corps ou un mesh. Donc ici, on va prendre cette partie-là. On fait Preview. Et là, voilà. Je vais faire une coupure sur mon plan. Je valide. Je viens sélectionner la pièce qui m'intéresse. Et voilà, il ne me reste plus que la moitié. Là, je peux faire un miroir. Donc là, on a créé un miroir. Par contre, la pièce est toujours en deux fois. Donc pour ça, il faut faire CTRL pour sélectionner les deux et on merge. Donc là, on se retrouve qu'avec une seule pièce. On fait Edit. Par contre, il n'y a toujours que deux pièces, deux individuels mesh. Donc là, on va refaire un plan. Parce que pour pouvoir faire le zip, en fait, il faut avoir un petit espace. On va mettre 3 dixièmes. Preview. Non, pardon, on sélectionne le plan. Preview. Donc voilà. Un plan avec une petite enveloppe. Donc il y a un petit espace. On valide. Je vais dans Boundary, je vais dans Zip. Je sélectionne 1, je sélectionne 2, je valide. Et là, il a fermé ma pièce. Et je valide. Je vais cacher mes plans. Donc voilà. Donc là, il détecte toujours plusieurs individuels mesh, mais je peux sélectionner l'ensemble, valider. Et là, on n'en a plus qu'un. Donc la fonction zip, assez sympathique pour ça. Donc dans Split Mesh, il y a le cut et le combine. On verra ça dans une vidéo complémentaire. Donc là, on a le smooth, donc permet de lisser. On clique, ça lisse. Project the mesh boundary or explain, ça je sais pas encore. On verra ça dans une vidéo complémentaire. Ensuite, il y a le defeature selected. Alors, en exemple. Donc on va prendre un exemple. Ici. Voilà. Donc on choisit pinceau. Je sélectionne cette partie-là, défaiture, et hop, c'est parti. C'est pas mal pour enlever surtout les marqueurs. Donc en exagérant ici, pareil, je vais enlever ça, je valide. Donc des fois, ça veut pas, parce que la zone est trop grande. Voilà. Ça permet de nettoyer pas mal de choses. Par exemple ici. Ici. Voilà. Cette partie-là. On sélectionne un peu plus grand. Donc voilà, ça permet de nettoyer la pièce. Fonction que j'utilise tout le temps. Donc on a fait le tour. Donc ces deux parties-là, on verra aussi dans une vidéo complémentaire. Donc pour l'épisode 2, ça sera tout pour aujourd'hui. Merci.